Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci encore une fois pour cette opportunité que nous avons de vous informer. Il se passe déjà quelque chose au niveau du Palais de la Nation, là-bas où l'informateur Bahati Lukwebo est allé rencontrer le chef de l'État pour lui présenter déjà les résultats de son travail. Nous pensons que la fumée blanche n'est pas loin d'échapper du cheminée. Vous connaissez la fumée blanche, n'est-ce pas, quand on doit élire un nouveau pape au Vatican là-bas, tout le monde attend toujours, regarde toujours la cheminée, le truc là qui est au-dessus de la toiture, là où la fumée sort. Donc la fumée blanche n'est pas loin d'échapper de la cheminée du Palais de la Nation. Donc l'informateur Bahati Lukwebo, qui a commencé le travail depuis le lundi. Aujourd'hui, à son 3e jour, il vient présenter 25 chefs de regroupements politiques. Des regroupements et partis politiques qu'il a contactés, donc qui ont adhéré à l'idée de l'Union sacrée pour la nation. Vous savez, un regroupement politique peut avoir 10, 15 partis politiques. Comme par exemple AFDC et Alliés. C'est Bahati Lukwebo qui est président, qui est chef de ce regroupement politique. Mais là-dedans, vous pouvez avoir une quinzaine de partis politiques. Vous pouvez avoir beaucoup de députés nationaux. Comme vous pouvez voir sur les images, le chef de l'État, dans un calme toujours relatif, avec un sourire gentil. Il est avec le professeur modeste. Il est très modeste. Hein? Très modeste. Voilà. Ils sont là. Ils sont venus. Les choses se passent de manière civilisée, propre. Pas la manière cavalière que nous avons vécue. Chaque fois, il faut aller à Kingakati. Non, non. Plus jamais, plus question de Kingakati. Voilà. Quelqu'un a vu Moïka Sanji? Quelqu'un l'a vu? Il est là. Quand Kabila voit ça, c'est pourquoi il n'a pas voulu recevoir les groupes de ceux qui sont allés le voir à Lubumbashi. Il a dit, allez vous faire voir, faites-moi un mémo, déposez-moi le mémo et puis dégagez. Je veux rien entendre, je veux rien voir. Je n'ai pas besoin de tout ça. Bahati Lukwebo, un homme, vous voyez vraiment que c'est un papa. C'est vrai qu'il a travaillé avec Mobutu, Kabila, tout ça. Mais vous voyez que c'est quelqu'un
qui semble vraiment faire son travail comme il le faut. Il n'est pas agité, il n'est pas dans les déclarations, il n'est pas dans les provocations, il n'est pas dans des mots durs. Non. Je sens que avec celui-ci, Bahati, quelque chose de bien peut arriver. Pourquoi? Parce que, oh là là, l'information a été mal donnée. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, voilà, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, ils ont quitté l'Union sacrée parce qu'ils ne se sont pas entendus avec le président. Non, ce n'est pas qu'ils ne se sont pas entendus. Ils sont venus avec une autre vision. Ils voulaient imposer ça au président. Croyant que, pour l'instant, Tshisekedi n'a pas de choix, il est obligé de pouvoir marcher avec eux, sinon il n'aura pas la majorité. Mais Bahati Lukwebo a déjà la majorité. Il a la majorité. Il n'a pas besoin de Jean-Pierre Bemba ou de Katumbi. On apprend que Katumbi est de retour à Kinshasa. Il avait déjà téléphoné, non, écoutez, nous allons revoir, nous allons trouver un terrain d'entente. Non, non, Katumbi va faire la sécession au Katanga. Parce que vous, quand on vous touche seulement, directement vous voyez la sécession. Non. Le Congo ne va jamais se diviser. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Tout le monde croyait que le Rwanda va prendre une partie du Congo, le Rwanda va couper le Congo. On a parlé de balkanisation matin, midi, soir. Rwanda, les champions de balkanisation. Ça fait 2 ans que Kabila est parti du pouvoir. Rwanda n'a pas dit au peuple, je m'excuse, pardonnez-moi, ce discours était juste pour me repositionner politiquement. Le Congo est toujours là. Tshisekedi prend le pouvoir, ces gens-là commencent encore la même chanson. Balkanisation, balkanisation, balkanisation. Aujourd'hui, rien. Donc si quelqu'un dans son coin rêve aller prendre 4-5 voyous, les droguer, leur donner un peu d'argent pour dire, bon, tirer dans tous les sens, dites l'indépendance, yeah, l'indépendance. Non, non. Ça ne marchera pas. Nous l'avons dit, non? Comment les autres peuples supportent rester dans l'union? Parce qu'au Congo, nous sommes dans l'union. Oui, nous sommes comme les États-Unis. 450 tribus unies pour faire un pays. C'est un destin commun que nous avons choisi. Alors, les gens qui viennent toujours, qui pensent que ceux qui croient que
ils ont le monopole de se séparer du Congo, c'est une peine perdue. Rangez-vous, je dis bien rangez-vous derrière Tshisekedi. C'est lui qui est là pour les prochaines dizaines, voire quinzaines années. Oui, parce que si il y a recensement et tout ça, ça risque de nous prendre encore un peu beaucoup. Hein. Ouais. On doit construire le pays, on n'a pas besoin d'aller seulement vite. On doit organiser les élections dans les conditions normales. Les gens font des calculs fondés sur 2023. Qui vous dit que 2023, il y aura élection? On n'a pas besoin de faire des élections qui vont nous amener des ennuis après des contestations, des manifestations inutiles. Non, les gens meurent à cause de la mauvaise organisation des élections. Non. Cette fois-ci, on prend toutes les dispositions. L'identification de la population, d'abord. Recensement. On doit recenser. On doit connaître le nombre de la population congolaise au jour d'aujourd'hui. C'est combien? Qui sont étrangers qui sont chez nous? Personne ne connaît. Parce que la population n'a même pas de carte d'identité. Le recensement pour le Congo, c'est entre 3 et 4 ans. On va recenser tout le monde dans des coins où, pour atteindre un village, vous allez à 70 km, en pleine brousse. C'est pas, ce sera les motos, ce sera les pieds, ce sera les hélicoptères, on ne sait pas. Mais on doit aller à la rencontre de chaque citoyen congolais qui a droit d'être fiché dans la base de données nationale à l'Institut c'est au niveau du département de la démographie. On doit connaître. Si vous ajoutez ces années-là, vous verrez que en 2023, c'est impossible qu'il y ait élection. Impossible. Bahati Lukwebo est là déjà avec leurs honorables donc, déjà, avec ces 25 chefs des partis politiques, les choses se présentent bien. On croit que l'union sacrée de Bahati Lukwebo a dit ceci. Les 25 chefs de regroupement et partis politiques sont venus confirmer leur appartenance dans la nouvelle union sacrée pour la nation. Donc, chaque jour qui passe, une idée sur la configuration de l'union sacrée. Tout le monde comprend un peu ce qui se passe. Les gens voient un peu clair où est-ce que nous allons. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, mais on ne comprend pas cette histoire. C'est quoi exactement? Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une plateforme, mais c'est quoi? Oui, c'est la majorité présidentielle. Donc, Bahati Lukwebo, ensemble avec tous ces leaders politiques, sont venus représenter leurs députés. Une centaine de députés nationaux déjà dans l'escarcelle de l'informateur
quant à la précision du nombre de députés nationaux, membres de la nouvelle majorité parlementaire, l'informateur a dit réserver la primaire au chef de l'État. Modeste Bahati s'est montré très optimiste, très content du travail abattu jusque-là. Il a dit qu'il se dessine une écrasante majorité. Oh là là, Moïse Katumbi, bye bye. Au revoir. Jean-Pierre Bemba, allez refaire les calculs. Allez faire les calculs. Lukwebo Bahati. Donc voilà. Et très bientôt, on aura un gouvernement de moins de 30 ministres. Ouais. Monsieur l'informateur, si on vous donne la charge du gouvernement, Jean-Claude Moubenga est candidat. Si on vous donne la responsabilité de composer le nouveau gouvernement, monsieur l'informateur Jean-Claude Moubenga est candidat. Donc, je suis prêt à pouvoir servir mon pays à n'importe quel ministère, sauf le ministère de quoi là? Quel ministère? Des relations avec le Parlement. Je n'aime pas entendre cette histoire-là. C'est une aventure. Ce sont des ministères comme ça qu'il faut faire disparaître. Mais sinon, nous sommes prêts à pouvoir servir notre pays s'il y a vraiment besoin de puiser dans la diaspora. Nous sommes des candidats. Nous sommes disponibles à servir notre pays. Voilà, chers amis. Ils étaient tous au rendez-vous. Ils n'ont pas bronché. Ils sont venus montrer au chef de l'État qu'ils sont avec lui. Jean-Lucien Boussa, vous pouvez le voir, très calme. Dit à Kabila, va te faire voir. Oh, le sénateur était aussi là. Badibang. Badibatan. Badibang Badibasambom. Ah! Ah, regardez-moi ce type. Des opportunistes ici. Hein? Mbikai. Mbikai Wet. Bon, celui-ci, je ne connais pas les noms. Apparemment jeune. Je crois que ça sont des ministres. Hein? Ça, ce sont des ministres. Bon, il y a Ewanga, le vieux Ewanga. Jean-Bertrand Ewanga. Vieux Otiki Kamere na prison. Ah, bon, ils ont makambo yaka. Jean-Charles Okoto Lolakombe. Aïe, aïe, aïe. Hey! Toi aussi? Kassanji, la petite radio. Oh, maman Adèle.
Oui, une femme forte là. Ils étaient nombreux, hein. Oh. Tous les visages que vous désirez voir, ils sont là. Le probable président de l'Assemblée nationale. Voilà, fini. Avec Dieu, nous vaincrons.